Le 1er novembre 2023, au Snow Day, Snowflake vient d'annoncer l'arrivée de Notebook dans l'interface de Snowflake, ainsi que l'arrivée de fonctions LLM dans Snowflake. Voyons ensemble comment il fonctionne au travers d'une compagnie de retail qui va analyser des appels venant de clients et ensuite interroger une base wiki au travers d'une application Streamlit dans Snowflake. On ouvre un notebook et on va commencer par importer les différents packages nécessaires, dans ce cas-ci Streamlit et Snowpark. Et on va d'abord voir ensemble les différents appels qui viennent des clients et qui ont été enregistrés en forme de texte. On peut utiliser du SQL ou du Python dans les différentes cellules. La première cellule ici en SQL, on va récupérer les transcripts. Et on voit qu'il s'agit de transcripts en allemand. Donc dans nos call centers en allemand, on a eu des appels avec les clients et on va commencer par les traduire. Donc on va regarder d'abord différents appels ici. On voit les appels dans chaque pays et on voit que le plus grand nombre de ces appels viennent d'Allemagne. On a aussi la France et la Belgique qui sont un peu moins nombreux. On va commencer par tout traduire et on va prendre les inputs qui sont en allemand et les ramener vers l'anglais. On utilise pour ça une fonction de Snowflake Cortex qui s'appelle Translate et qui va simplement permettre de traduire d'un langage vers un autre. Ici, on voit à gauche à l'origine le transcript et à droite translation, la traduction vers l'anglais, et donc on a du texte plus intelligible en anglais. Et ensuite, on peut utiliser d'autres fonctions dans Cortex, comme l'extraction de réponses, la détection de sentiments ou les summaries. On va prendre nos transcripts et on va en faire un résumé pour qu'il soit plus digeste pour nos agents. Donc, dans ce cas-là, en anglais, on va récupérer les différents appels et prendre un résumé. Et là, on obtient un résumé automatique de nos appels. Maintenant, notre résumé, c'est bien de l'avoir comme ça, mais on pourrait vouloir le customiser un peu plus et donner différents paramètres sur la façon dont on veut avoir nos résumés. Dans ce cas-ci, on va donner une prompt custom et on va utiliser un modèle Llama 2. On a une fonction qui s'appelle Snowflake ML Complete qui permet d'avoir une conversation avec un modèle custom de façon complète. Et dans ce cas-là, on lui envoie une prompt qu'on choisit. Dans ce cas-ci, summarize this transcript in less than 200 words. Et on peut donner différents paramètres exactement comme on le veut. Et dans ce cas-là, on récupère une réponse au format JSON. Et nous, on voulait juste extraire le produit qui a eu un problème, le problème qu'il y a eu, et le faire en moins de 200 mots. On peut avoir une réponse custom à notre problème de façon très précise. Une fois qu'on a récupéré le problème, on peut essayer de trouver une solution. Et il se trouve qu'en interne, on a déjà un wiki qui permet à nos employés de savoir comment répondre à un problème qu'on a déjà rencontré dans le passé. Dans ce cas-là, le produit, le Skimax Pro 9000, on voit qu'on a tout un wiki qui va permettre de trouver des réponses aux différents problèmes. Bien sûr, lire tout ce wiki peut prendre beaucoup de temps pour les employés et ça pourrait être plus facile d'avoir un chatbot auquel on pose une question et qui va trouver la réponse dans le wiki. Et c'est ce qu'on va créer ici. On va utiliser les fonctions vectorisées et les data types de vecteurs qui sont maintenant supportés dans Snowflake. Donc la fonction Snowflake ML Embed Text va nous permettre de créer des vecteurs sur base de notre wiki. Et ces vecteurs vont pouvoir être utilisés par notre modèle de langage, après, pour aller retrouver dans notre wiki les réponses aux questions de nos employés. Et c'est ce qu'on montre ici. On utilise la fonction complète une fois de plus, mais on augmente notre LLM qui est de base dans Snowflake avec notre wiki. Et on va chercher la distance la moins longue entre la question qu'on va poser et les réponses qui se trouvent dans notre wiki. Ici, la question qui est le supplier du Skimax Pro 9000, on voit que c'est Mountain Gear Co. qui est le supplier de ce produit en particulier. Cette info-là, elle se trouve dans notre wiki à la base, et le LLM peut aller directement requêter notre wiki parce qu'il a été vectorisé. Voyons maintenant ça dans une application Streamlit. Et dans ce cas-ci, l'application, elle nous permet de faire un summary de différents inputs qui lui sont donnés dans un texte. Donc c'est encore une fois la fonction summary que je vous ai montré dans le notebook, mais qui cette fois-ci est part d'une application, donc un utilisateur métier peut directement recevoir un résumé de texte. Et on voit que là, on a un summary de tout un long problème qui vient d'un appel téléphonique et qui est broken zippers. On voit qu'une veste
a eu un zipper qui était cassé et il y a un résumé qui est extrait automatiquement. Et on peut réutiliser notre fonction que nous avons créée tout à l'heure pour avoir des conversations avec nos données. Donc par exemple, qui est le manufactureur du dry pool 670? On voit que c'est Alpine Equipment, exactement comme on l'avait fait tout à l'heure dans le notebook, mais ici pour un utilisateur métier. Et ensuite, l'utilisateur pourrait demander quels sont les autres produits faits par Alpine Equipment. Et là, on va retrouver, encore une fois, dans notre base de données, dans Snowflake, les différents produits qui sont faits par le même manufactureur, comme le Glacier Glider. Et voilà comment utiliser un LLM dans Snowflake. Je pense que ça vous donnera plein d'idées sur l'utilisation de modèles de langage dans Snowflake, sur l'utilisation de notebook, et finalement sur la mise à disposition de données au travers d'applications avec Streamlit. J'ai hâte de voir tous les cas d'usage que vous allez faire avec ces nouvelles technologies.